Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Université... Ouais, Macron, laisse-nous les civilités d'usage là, va gros but. Ah. La construction de l'avenir que vous osez inventer, selon la belle formule d'un de vos compatriotes. Applaudissez. J'ai toujours dit très clairement, président de la République française, je n'aurais pas soutenu l'intervention en Libye. Macron, laisse-moi rire. Tu es président, tu ne peux pas intervenir en Libye. Il faut laisser ça, on vous connaît. Laisse. Vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. Ouais, non. Tu as raison. Tu es le président français, c'est tout. Ouais. C'est le travail du président. Macron, faut contrôler tes mots. Faut contrôler tes mots. Tu parles à un président, monsieur. Tu parles à un président. Ok. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est... Tu es fier de toi? Tu vois? On ne parle pas comme ça à un bantou. Voilà. Un président devant ses concitoyens. Voilà. Dès qu'il aura réparé la climatisation de l'amphithéâtre, il sortira de la zone franc. Tu parles à ton père, monsieur. Tu as quel âge? Et lui, il a quel âge? Tu parles comme ça? Calme. Ce sont les États africains qui sont dans la zone franc, qui sont les maîtres de leur destin et qui peuvent totalement choisir. Eh Macron, va dire ça aux enfants. Que les chefs d'État là sont libres de décider d'entrer, de rester ou de sortir de la zone franc. Va dire ça à une autre personne. On connaît, ils sont liés, mais on sait ça. Je ne sais pas dans quelle filière vous êtes. Mais à mon avis, si vous faites histoire, géo ou sciences politiques, il va falloir bosser dur pour la fin d'année. Oh, Macron, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça, c'est insulter toute notre éducation. Elle doit quoi apprendre? C'est toi qui as fait qu'elle arrive à ce niveau-là. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Quand dans un pays, vous avez une croissance de la démographie qui est durablement supérieure à la croissance économique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez jamais à lutter contre le sous-développement ou la pauvreté. C'est sans fin. Non, Macron, je te coupe. Là, je te coupe. On est en Afrique. Là-bas, en Europe, vous avez des machines, vous travaillez avec. Mais ici, en Afrique, on travaille avec les mains. Si tu as 10 enfants, 2 peuvent devenir fous. 2 peuvent être des mécaniciens. 2 peuvent être intelligents à l'école. Et les autres peuvent travailler à la main. On maximise les chances. Aka, toi, tu ne connais même pas l'autre là. Ah, tu n'as pas d'enfant. Ok, ça va. On parle donc de quoi? Présentez-moi un passeur français, belge, allemand ou que sais-je qui est en train d'opérer entre le Niger et la Libye. Il n'existe pas. Les Africains. Nous, on est maudits, bien c'est même comment. Donc nous nous vendons nous-mêmes. Ce que j'exige aujourd'hui, c'est que tous les gouvernements européens et africains se mettent derrière cette bataille pour éradiquer le terrorisme, démantèlent les groupes de trafiquants et ne ménagent plus rien. Macron. Donc, vous foutez le bordel, maintenant vous nous appelez au secours. Nous, on a quel moyen? C'est vous-même qui êtes allé en Libye. Ce que vous avez commencé là, vous allez finir ça. Envoyez les avions là-bas en Libye. Ils vont prendre les ressortissants de chaque pays et aller déposer chez eux. Vous avez un problème de carburant. Bon, voilà. Entre la Libye et la France, c'est pas une grande distance, non? Donc, au lieu d'envoyer les gens dans leur pays, verser-les en Italie, verser à Paris, verser chez l'autre là, en Allemagne, verser... D'abord,
Là où notre bois part partout, là où notre essence part, il faut verser partout. Parce que c'est ça qui est à côté. Ah, c'est fini, hein? Ok. Bonne suite alors.